Salut, c'est Lola Dubini. Vous écoutez ou vous regardez J'ai rêvé trop fort. Aujourd'hui, je ferai attention à... Moi, ma gueule et jamais les autres parce que c'est ça en vie de la vie. La vie, c'est dur. Ma belle, prends sur tes épaules en fait. Mais je peux faire aussi la chantilly. Je suis sur le cul. Regardez là, faut qu'elle fixe en fait. Parce que là, c'est n'importe quoi. Soit tu termines par téléphone, tu termines par quoi? J'ai formalisé le deuil comme un repas de famille où tout le monde gueulait autour et personne se rendait compte que ma grand-mère était morte, quoi. Bonjour ou peut-être bonsoir ou même bonne nuit à toutes et à tous, explorateurs des draus, découvreurs des oreillers et autres rêveurs et rêveuses en tout genre. Merci d'écouter J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam. Vous allez embarquer avec nous dans ce programme durant lequel nous allons nous plonger dans la nuit de notre invité, ses rêves les plus marquants, ses nuits les plus mémorables, des confessions sur l'oreiller, bref, tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. Pour cet épisode, nous recevons celle que je n'ai pas peur d'appeler une petite puce. En toute transparence, c'est une amie, donc cet épisode sera sans filtre, sans concession et sans aucune tenue. Elle est humoriste, youtubeuse, musicienne, mais elle préfère dire zikos. Actrice, vous l'avez sans doute vue à la téloche dans Léo Mattei ou dans Demain nous appartient, et au cinéma de manière plus furtive mais toujours aussi intense. Bref, énormément de casquettes sur une tête bien faite, nous sommes avec Lola Dubini. Bonjour. Enfin, bonsoir. Lola Dubini est née à Lyon. Puis, après avoir vécu à Lyon, elle a rejoint Issoire, où elle a passé 6 années en fréquentant le lycée Sévigné-Saint-Louis. Wow. Issoire, situé au sud de Clermont-Ferrand, près de l'autoroute A75, en bordure de l'Allier, et traversée par la Cousse-Pavin, Mais oui. affluent de l'Allier. Toutes ces précisions géographiques pour une question. Est-ce que pour mieux dormir, tu fumes de la drogue ? Absolument pas. Eh bien, c'est dommage, on a juste fait un tour de France. En revanche, j'ai fumé mes premiers sur le bord de la Cousse-Pavin. Et ça, c'est quand même... Une plaque commémorative a été affichée d'ailleurs. Ah oui, et Oui. elle est absolument pas visitable, mais en tout cas, elle est bien réelle. On a fait ses premières expériences de vie à côté de la Cousse-Pavin. Alors, pas toute ma vie, pas, Non, bien voilà, sûr. pas toutes les expériences, mais en tout cas, celle-ci, oui. J'ai construit énormément de cabanes là-bas, mais je vois que tu es hyper renseigné sur les autoroutes A1, A13, etc. Je Je veux suis... dire, si je dois me rendre à Issoire, je saurais par où passer. Et ça, c'est fabuleux. C'était une introduction complètement random et ça m'a fait rire que la page Wikipédia soit aussi renseignée sur les spécificités géographiques de ton existence. Ah, Bon. mais attends, c'est sur ma page Wikipédia. Oui, bien sûr, c'est le début. Tout Je commence à suis- Issoire. Près de la route A1. Tout ce que je dis, c'est un copier-coller. Vraiment, pour situer Issoire, on dit bah, c'est à côté de la 75. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout long comme route. C'est génial. Bref, recentrons-nous, un peu de Pardon. concentration. Dans ce podcast, on parle des rêves, de la nuit et de tout ce qui s'y passe. La question que je pose à nos invités en introduction, c'est quels sont et quelle image incarne le mieux la nuit pour toi ? Le son... Ah bah alors, le son qui incarne le mieux la nuit, pour moi, je pense que c'est Paris la nuit. Vraiment, quand j'ouvre... Enfin, en fait, la nuit, alors, mes potes le savent, en fait, j'ai l'impression de jouer aux Sims la nuit, puisque j'habite dans le 13e. Et dans le 13e, j'ai vu sur les tours des Olympiades, et fréquemment, je vois les immeubles avec que des petites cases allumées, et je me demande ce que les gens font à l'intérieur, et j'imagine un peu leur vie comme dans les Sims. Donc pour moi, l'image qui représente le mieux ma nuit, en tout cas la nuit, c'est ça. Ok. C'est une bonne réponse. Très Il y a bonne pas de réponse. bonne réponse. Il n'y a pas en de fait. bonne réponse du tout, hein, vraiment. C'est ça. Et le son, je dirais que c'est quand j'ouvre les fenêtres, En fait, Paris... Alors, ça, je le sais parce que j'ai fait installer une clim il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner l'info. Mais Paris, sans juste Paris la journée, c'est 65 dB en permanence. C'est-à-dire qu'il y a un volume. Mhm. Paris, juste le volume de Paris, c'est 65 dB. Ma clim fait 45 dB. Donc, mon voisin qui a commencé... Enfin, je ne vais pas en parler là, mais je peux en parler. Ça s'additionne ? Non, ça, justement, c'est que c'est moins que Paris. Ok. Donc, du coup, personne ne peut l'entendre globalement. Sauf ton voisin. Sauf mon voisin. Je sens la bisbille arriver. Exactement, mais ça, c'est un autre débat, on l'embrasse pas. Et en fait, la nuit, ça baisse drastiquement. On est à moins de 20 dB, mais il y a toujours un fond de bruit. Et surtout, toujours ta grosse clim. Et ma grosse clim, surtout. À 45 dB. Moi, j'ai suivi les stats, là. Bah là, voilà. Mais en tout cas, ça baisse drastiquement. Et il y a quand même un petit fond de route, des petits klaxons de temps en temps. J'aime. C'est ça ma Ok. bande-son de la nuit. Ça ronronne un peu. Ouais, comme un petit chat. Par rapport à la nuit à Issoire, par exemple.
À la nuit à Issoire, c'était plat et morne. Donc, Ok. il y avait juste le vent. Petite campagne. Petite campagne, campagnaise, vue sur champ de colza. Ouais, on était bien, ça sentait l'air frais. Ouais. J'aime bien. T'avais quel rapport à la nuit quand t'étais enfant? J'aimais pas ça. Parce que ma mère, elle travaillait la nuit. Hmm. Elle était infirmière. Et elle partait à 19h de chez moi. Donc, petit sentiment. Je pense que ça a cultivé ma petite blessure de l'abandon. Tous les soirs, vraiment, je la quittais en mode mais non, mais tu vas jamais revenir. Et le matin, je me réveillais, elle disait mais elle est où? Et en fait, elle dormait. Juste, elle en avait ras le bol. Donc, j'avais un rapport à la nuit qui était un peu complexe. Je me suis toujours couchée super tard, même enfant. Parce que quand elle partait, t'as des sœurs, il me semble. Vous Ouais, êtes j'ai une. 3 grandes sœurs. Et il n'y avait pas un cocon qui se formait Ben, en sans fait, mams? justement, sans Mams, il y avait un cocon qui se formait avec Paps. Hmm. Mais Paps, il était vraiment détendu du slip et il nous voyait pleurer. Il était toujours bon, ça va passer un moment. Je reconnais la père, pédagogie la pédagogie des des années pères. 90 Ouais, des darons. exactement. Hmm. C'est oh là là. Et puis alors, c'était pleure, tu pisseras moins. Allez, let's go! Hmm. Mais il est adorable, mon père, sur plein d'autres rapports. Mais je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs ensemble. Une Oui. fois on a des darons à peu près similaires, c'est des papas des années 90-2000, quoi. Hmm. Voilà. Et en fait, moi, mes premières nuits, je les ai directement passées avec ma sœur Floriane, parce qu'on a partagé la même chambre pendant 10 ans, quasiment. Ok. Et après ça, j'ai déménagé à Issoire, et c'est la première fois que j'avais plus mes sœurs. Enfin, après ça, on a déménagé à Angers, et après à Issoire. Je fais un petit passage à Angers. Et à Angers, j'ai eu ma première chambre toute seule. Et ça a été catastrophique. Je dormais j'installais une chauffeuse à côté de mes sœurs pour pas dormir toute seule dans ma chambre. Ah ok, t'aimais pas. Je détestais dormir T'as toute pas seule. vécu ça comme l'intimité, l'espace à soi L'intimie quoi? Ah non, pour moi, mes sœurs et moi, on était les mêmes personnes. Ok. Donc pourquoi? Un monstre à 4 têtes. Totalement. Et non, et c'est pour ça que j'ai toujours eu un rapport compliqué à la nuit. Et même encore maintenant, quand je suis toute seule, je me couche hyper tard. Mhm. Et par exemple, quand je vais chez mes parents leur rendre visite, je m'endors à 21h. J'ai pas de juste milieu. Ok. Quand je me sens en sécurité, là, tu peux être sûr que je dors pendant un petit sprint de 12 heures, quoi. Mais maintenant, chez toi, adulte, toujours pas. Ben, difficilement. En plus, j'ai été cambriolée. Alors, je veux pas que ça prenne un virage un peu chelou, mais c'est que en ayant été cambriolée, t'as quand même un truc. Après, tu dors jamais. Pendant que t'étais dans l'appart? Non. Ok. Mais c'était quand même un peu choquant parce que j'étais en tournage Mhm. et on m'a appelé en disant on pense que c'est ton appart. Pas sûr. Pas sûr. Je suis arrivée. En fait, la porte, elle était éventrax. Et après ça, j'ai dû dormir toute seule dans mon appart. Mhm. Et pour le coup, ma soeur habitait à Paris. Elle a dit non, je vais pas te laisser dormir toute seule. Non, je comprends. Ça peut être un peu trauma, Mais ça a été un peu le trauma, donc, cambriolage. du coup, depuis ce moment-là, déjà, je dormais pas bien sur mes 2 oreilles quand j'étais toute seule. Hmm. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir exact. C'est pour ça que j'aime bien les petits espaces. Genre, mon appart, il est pas très grand. Et j'identifie rapidement tous les bruits pour pas me faire des flips. Ok. Est-ce que t'avais peur du noir quand t'étais enfant? Et encore maintenant, ouais. Encore maintenant? Ouais, c'est un truc que j'arrive pas à régler. Et d'ailleurs, je sais pas si des gens t'ont donné des tips dans ce podcast. Pas du tout. Aucun. Dommage. J'ai juste lu une phrase sur Ah. Instagram qui est voilà Du coup, la vérité. ma source d'information qui disait on n'a pas peur du noir, on a peur de pas être seul dans le noir. Oh. Méditez là-dessus, les auditeuristes. Ah ouais, bah là, ouais, il va falloir vraiment méditer. Moi, ce dont j'ai peur dans le noir, c'est plus que je contrôle plus ce qui se passe autour. Je pense que c'est un peu ça que je dois bosser. Ouais. J'ai peur un Même peu chez de- toi. Ouais. Ouais, je sais pas, j'aime pas. J'ai peur d'être surprise par un truc qui pourrait. Parce que ma chambre, j'ai un escalier pour accéder à ma chambre. Mhm. Enfin, j'habite pas à un palais. Hein. J'habite juste dans une comble. T'as une mezzanine. J'ai une comble, quoi. Et j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui fasse. Glisse une petite tête. Pour les auditeuristes qui n'ont pas l'image, j'ai juste une petite tête qui dépasse comme ça. L'incarnation Je était spectaculaire. Coucou. Bah, ça m'amène à parfaitement. Tu me fais ma transition. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre? Ouais. Qu'on se projette. Alors projetez-vous. Bienvenue dans ma chambre. Pour accéder à ma chambre, il faut monter un escalier blanc avec plein de petits bibelots et arriver dans ma chambre. Il y a une grande baie vitrée avec vue sur les tours Olympiades. Que certains aimeraient dire que c'est une vue à chier. Moi, j'adore cette vue parce que c'est ce qui me rappelle du coup la nuit et Mhm. ce qui me rappelle qu'il faut que je me couche parce que je pourrais passer vraiment des journées de 24 heures sans me coucher. Mhm. Donc en arrivant, donc il y a cette grande baie vitrée devant. À la gauche, il y a tout de suite mon lit
J'aime bien les draps en gaz. J'aime bien les gars. Point. J'aime bien les draps en gaz de coton. C'était cette phrase que je voulais dire. Ok. Donc souvent il y a une petite housse en gaz de coton. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Exactement. Ouais. Ou soie percale. J'adore la soie percale. Soie percale. Ouais. Je sais même pas ce que c'est la soie Mais percale. attends, tu fais un podcast sur le dodo et tu sais pas ce que c'est que la soie percale. C'est le truc le plus confortable qu'il existe sur cette planète. Ok. C'est pas de la soie, parce que moi, la soie, je trouve que c'est un peu surcoté. Uh-huh. Mais c'est de la soie percale. Mais ça veut dire quoi, percale? Percale, c'est un type de point, en fait, je crois. Ok. Mais j'ai appris ça à mes 30 ans. J'ai Ouais. 32 ans. Ok. Voilà. Soie percale, on ira voir. Ouais, et c'est hyper agréable parce que c'est frais. Et donc, c'est quoi? C'était ta housse de quoi était en soie percale? Ouais. Mais non, mais attends, on a les luxes qu'on avait envie d'avoir. Hein. Ah non. Je voulais te prévenir. Dans ce podcast, nous serons interrompus de manière inopinée par des ronflements. Ah. À toi de savoir si c'est un ronflement humain ou animal. Là, c'est animal. Est-ce là, qu'on peut j'espère. réécouter? Oui, ça c'est. Soit c'est une petite moufette, un petit chat, non? Tu dirais que c'est quoi? Je sais pas, un animal. Oui, mais lequel? Moi, je dirais que c'est un bail de chat ou un fennec, un truc comme ça. Eh bien, écoute, c'est encore plus petit, c'est une souris Oh qui non, ronfle. Un petit ronflement de trop souris. mignon. J'ai presque envie de le réécouter. Allez, on se le fait une troisième fois. Allez. Oui, là, je me projette. C'est un peu mimi. C'est un peu mimi. Une souris qui ronfle, ça peut réconcilier beaucoup d'auditeuristes avec le les rongeur, je souris, trouve. évidemment. Un peu adorable. Attends, donc je continue. Donc, Léa, la soie percale. La soie percale, donc on arrive. Donc il y a mon lit qui est tout de suite à gauche. Mhm. J'ai une porte pour fermer l'accès à la. Ah, mais voilà. Voilà, donc voilà, pour m'éviter justement les flips. Là, j'ai un grand espace que j'ai pas encore aménagé, mais avec un Velux. Ok. Et un petit bout de placard, des petits dressings juste en dessous du Velux pour ranger mes affaires. Ma chambre, elle est. Et en face, il y a un. Comment dire un tableau, voilà, du concert d'Eric Clapton avec lequel je suis allée, auquel je suis allée avec mon père. C'est un peu comme une pochette des Pink Floyd avec, tu sais, un arc-en-ciel qui Ouais. sort de l'affiche. Bah là, c'est un peu ça. Il y a un petit chérubin en or et tout. Elle est cool. Et je l'ai fait encadrer. Le cadre m'a coûté une blindasse. Donc, je vais le dire là, j'ai bien un cadre avec Clapton. On savait que tu as un pouvoir d'achat depuis la soie percale. Soie percale, j'ai vraiment un pouvoir d'achat de ouf. Ça a posé les bases. Mais j'ai acheté de la soie percale en magasin d'usine. Donc là, j'ai plus 30 ans. J'ai 60 ans. Elle est partie à la source. Anne de Solène, on les embrasse. et donc, dans cette chambre, j'ai pas grand-chose à part un fauteuil en rotin, des plantes, quelques plantes, et surtout le cadre d'Eric Clapton. Et j'ai peint récemment 2 murs qui sont face à mon lit, en un jaune un peu entre le... Quand il fait très beau, c'est jaune moutarde. Et quand il fait pas beau, c'est un peu jaune qui tend vers le vert. Ok. Ça dépend avec la lumière et c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit parce que la lumière tape à cet endroit. Donc j'ai des changements de couleur assez fréquents, c'est trop beau. Ça a été bien pensé. J'aime les gens qui ont la vision comme ça. Ouais, j'aime. Ok, j'aime bien la chambre. Voilà. La grande baie vitrée sur les tours du 13e, j'aime bien. Ça me parle. Et surtout, j'ai des poutres apparentes. Ok. Voilà. Et je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent, mais... franchement, les poutres sont les bienvenus dans tous les dialectes. Bien sûr. C'est quoi un peu ta chambre? C'est un sanctuaire, ta tanière? On a toujours gardé l'accent, je sais pas pourquoi on n'a pas sorti de cette route. Est-ce que c'est une tanière, un lieu de travail, un lieu de réunion, c'est un lieu qui est dans cet appartement. C'est un appartement, je suis propriétaire depuis 4-5 ans, encore du pouvoir d'achat. Toujours. Mais surtout, j'ai pas encore vraiment aménagé et trouvé mes marques dans cette chambre. Donc je dirais que c'est pour l'instant pas encore un endroit où je suis où j'ai envie de traîner en fait. Ok. Donc je dirais que c'est plus un endroit où j'aime bien accueillir des gens. Donc typiquement quand mes parents viennent me rendre visite ou mes sœurs, je donne ma chambre pour qu'ils se sentent. En fait, c'est un lieu que j'aime chaleureux. J'ai envie que ce soit un lieu d'accueil. Et d'autres accueils également, mais... On vient Jean-Luc Reichmann quand on parle de sexe. La question pose. Non. Ah, c'était la petite souris qui Ouais, ronflait, j'ai non entendu, mais non, misophone. Donc j'aime bien ok, le lieu d'accueil, je trouve ça mimi. Ouais, et ça a l'air assez chaleureux dans la description, le rotin, les plantes, le jaune. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de
de donner comme vibe parce que j'ai envie qu'on se sente bien. Mais même mon appart, c'est un peu cette DA. C'est vraiment un truc où j'ai envie que les gens se sentent à l'aise. Tu sais, c'est pas le lieu où tu as envie de garder tes chaussures chez moi. J'aime Ok. bien qu'on se sente à l'aise pour enlever Mhm. ses pompes et se dire qu'on peut monter, descendre, faire un peu ce qu'on veut dans mon appart, quoi. Est-ce que tu travailles la nuit? C'est-à-dire, Oui. pas forcément le métier d'actrice où ça peut arriver d'avoir des tournages de nuit, mais pour ce qui est, par exemple, notamment de la composition musicale, est-ce que la nuit est un moment propice et ou particulier? C'est carrément un moment où j'ai des débuts d'idées, en fait. Je sens, que la nuit est un terrain propice à la créativité en général parce que c'est là où je sens que tout le monde, en fait, tout s'apaise un peu. Tout le monde ferme sa Tout gueule, le monde fait bien sa ça gueule, que en t'allais fait. dire. C'est Ouais, ça ouais. ce que j'allais dire, en fait, ma puce. Il y a pas de problème avec ça. Parce qu'en fait, effectivement, j'allais dire que ça baissait de quelques dB, en fait. Ayant du mal avec les bruits, beaucoup de bruit, la nuit, j'ai mes idées plus claires, plus concrètes. Même si et j'ai besoin de au moins 3 heures tranquille avant d'aller me coucher. Donc si je finis ma journée à minuit, 1 heure du mat, Mhm. je rentre chez moi et pendant ces 3 heures, je vais faire des petites tâches du quotidien chez moi, tranquille. Même si c'est la nuit et que j'entends le début des oiseaux chanter, je vais prendre ce temps-là parce que ça me fait du bien et ça apaise, mon esprit et c'est là où justement, les idées prennent place, en fait. C'est pendant ce moment, ces 2-3 heures de flottement avant d'aller me coucher, c'est vraiment là où j'ai des idées et souvent je prends ma guitare. T'as une chanson dont tu te souviens qui est vraiment née de nuit? J'ai une chanson récente, c'est une chanson qui termine, mon spectacle, qui s'appelle Kintsugi, parce que dans mon spectacle, je parle du fait qu'on dans ma tête en tout cas, on peut tous être des théières qui à un moment, sous la pression, sous, la tristesse et cetera une théière qui peut céder, perdre des bouts et le kintsugi, c'est un art japonais qui consiste à souder, ressouder les pièces entre elles et les recoller, à l'aide de fils d'or. Donc la théière prend de la valeur et prend en solidité aussi. Et cette chanson-là, j'ai mis longtemps, en fait, moi, à comprendre que je pouvais être cette théière-là. Et écrire cette chanson, c'était essayer d'être vulnérable et le plus honnête possible avec les gens qui allaient venir me voir. Donc, elle est née la nuit. Et je l'ai écrite, pour le coup, elle, en, je pense, 20 minutes. Un truc comme ça. Ok. Ouais. Et c'est la nuit que j'ai eu l'idée de dire, bon, bah, quitte à ce que le mot kintsugi soit un mot compliqué, autant en faire une chanson et essayer de broder un truc autour. J'aime bien. Voilà. T'as une chanson qui s'appelle Le chant des étoiles. Ouais, qui est pas la mienne, mais Ah, mais que tu as chanté. j'ai chanté, ouais. Tu as une étoile préférée? Les étoiles en Lily, en fait. C'est les rois mages en Je sais. Galilée. Non, mais alors, quand je suis venue voir ton spectacle, moi, j'ai vu le tout début de Ouais, ça manquait de Harry cuisson, Sibo. je pense. Oh non, moi, j'avais aimé. Oh, c'est gentil. Voilà. J'avais passé un super moment. C'est la nouvelle scène avec Romain et Adan. J'avais bien aimé. Et je les embrasse. Ils vont On pas les embrasse tous. écouter. On les embrasse tous. Mais je sais que toi, t'aimes beaucoup les étoiles et que tu as un rapport particulier avec ça. Moi, j'aime bien l'astronomie, ouais. Ouais, et moi, je n'y connais fichtrement rien. C'est pas une passion très répandue. Je m'en rends compte, moi, en faisant le spectacle. je prends conscience que la plupart du temps, les gens se disent ah ouais, les étoiles, oui, c'est beau, c'est pas. Donc ouais, je pourrais pas te donner un nom d'étoile particulière, mais Si tu pouvais l'étoile. baptiser une étoile, tu l'appellerais comment? Carte blanche. Carte blanche à l'étoile. Je sais pas, Chichipi. La constellation de la petite Chippy. Je pense qu'elle va pas tarder à exister, Mais celle-ci. tu sais, tu vas à gauche, tu prends la 1 et tu vas à gauche à la constellation de la Chippy. J'aimerais qu'un jour des explorateurs se disent on était perdus en mer, puis en fait là on a vu se lever la grande Chippy au-dessus de l'horizon. On s'est dit mais enfin bien sûr, La grande Chippy, quel bon nom de drague. la grande Chippy. Bah franchement c'est copyleft. Hein. Sauter sur l'occasion, ça va vite partir. Lola, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On y va. Chez J'ai rêvé trop fort, le cœur du podcast, c'est d'écouter le rêve de notre invité qui a été recréé en fiction radio. Donc moi, je ne l'ai pas écouté, je te l'ai dit tout à l'heure, je reste vierge de toute information. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing, des petits mots-clés? Bande-annonce. Hein. Bande-annonce, mot-clé, je dirais véhicule 9 places et Priscilla Betty. Et tu en feras ce que tu veux. Ah waouh, ok, bah c'est déjà une belle promesse. Super, retapez votre oreiller, mettez les écouteurs de la meilleure qualité que vous avez, cette phrase n'est pas française. Et on écoute tout de suite en exclusivité chez Bababam, le rêve radiophonique de Lola Dubini.
Alors, application location véhicule. Récupérez votre véhicule à l'angle de la rue Sainte-Croix, de la Bretonnerie Ok. et de la rue des Archives. Ah bah voilà. Mais attends, c'est un utilitaire 9 places. Ils abusent, c'est pas possible. Bon, j'ai jamais conduit ces machins, moi. Putain, quelle galère. Prochaine étape, allez dans le sud. Ah, ok, mais c'est quelle direction le sud? Excusez-moi, monsieur. Oui. Je cherche le sud. Le sud? Eh bien, tu y es, ma foi. Bienvenue. Déjà? Et oui, pardi. Tu reconnais pas? Ouais, c'est vrai, ça me fait penser à Nice, à Alès ou Marseille. Exactement. Ok, c'était hyper rapide. C'est pas si mal, hein, ce service de loc au final. Alors, prochaine étape. Récupérez Priscilla Betty, Mais non! célèbre chanteuse du tube Teste-moi, déteste-moi. C'est incroyable! Mais par contre, j'ai pas l'adresse, moi, je vais devoir jouer à l'instinct, je sais pas. Ça ressemble à quoi la maison de Priscilla? Oh! Oh ouais, c'est cette maison, du Priscilla tout craché, c'est certain, c'est sûr, c'est elle. Ok, mais alors, pour se garer, je vais devoir faire le tour du pâté de maison. Oh mon dieu, le chat! J'ai écrasé le chat, ok. Minou, minou, minou! Ouhou. Oh non, mais il sortait de la maison, j'ai rien vu venir, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Non! Oui, Lola? Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? J'ai écrasé le chat de Priscilla! Priscilla, la célèbre chanteuse du tube Teste-moi. Oui! Ok, j'arrive. Dans combien de temps? Je suis juste là. Mais t'as fait super vite, maman, merci. Eh oui, ta mère est en pleine forme. Allez, te tracasse pas, ma chérie. On va se prendre un petit verre en terrasse pour se remettre les idées en place. Bah, on s'assoit ici si ça te va. S'il vous plaît, Mais je vous reconnais, vous! Vous la reconnaissez? Mais bien sûr! quel plaisir de vous voir. Tu me présentes à tes copains? Oui, maman, c'est la famille entière de Priscilla. Comment vous allez? Ça va? Ça pourrait aller mieux. Pourquoi? On vient d'apprendre que notre chat s'est fait écraser en plein dans le mille par un utilitaire 9 places, immatriculé 75. Comme vous, Lola. Quelle coïncidence! Les mots me tombent des bras, je sais pas quoi dire, c'est... Aïe, 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 aïe. Faut oui. leur dire, ma chérie. Aïe, oui. Un peu de courage. Ah, écoutez, ça fait partie du cycle de la vie. On n'a plus qu'à se mettre une grosse murge maintenant. J'ai pas raison, la famille. Hey, Priscilla, ça va? Mais c'est cool de te voir ici. T'as pu rencontrer ma famille en plus. Ouais, ils sont adorables. Ouais, mais on sait tout, hein, tu sais. C'est-à-dire? Non mais détends-toi, ils sont pas énervés contre toi. T'as écrasé notre chat, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du cycle de la vie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pris, merci, ça me rassure tellement ce que tu me dis. Y a pas de malaise, t'inquiète. Bon, tu restes boire un pastaga avec nous ou quoi? Mais ouais, carrément. reste. Bah ouais, avec plaisir. Maman, on s'appelle tout à l'heure? Bien sûr, ma chérie. Passe une bonne soirée. Et bravo à toi. L'honnêteté est une richesse sans prix. Merci maman. Bon, santé tout le monde. Au cycle de la vie. Je suis au sol. Voilà. Bravo. Mais my God. Ouais, beaucoup d'informations. Hyper bien retranscrites, hein, par contre. hein. Ah bah je suis content que tu l'aies revécu avec autant de couleurs. Ah bah oui, j'ai même eu le son des pas et tout. Non, Mais donc, ok, attends, est-ce que c'est un rêve? Déjà, bon, c'est très, très drôle. En effet, l'honnêteté est la clé de plein de conflits. Bien sûr. Est-ce que c'est un rêve emblématique de tes rêves? En fait, je fais très souvent des rêves dont je me souviens et qui me procurent tellement d'émotions que quand je me réveille avec l'émotion du rêve. Mhm. Donc typiquement là, j'étais vraiment trop mal. Donc le lendemain, Et soulagé. et soulagée en même C'est temps. un beau happy end. Ouais, exactement. Mais j'ai quand même voulu en parler à Priscilla Betty. Que tu connais? Ouais, je la connais un peu. En fait, elle bosse avec mon meilleur ami et c'est vraiment devenu une copine, tu vois, avec le temps. Mais je sais pas pourquoi j'ai rêvé d'elle ce jour-là. C'est ça en fait qui est fou. Hmm. Et je lui ai dit, t'as pas de chat? Rassure-moi. J'ai rêvé que j'écrasais ton chat avec un utilitaire 9 places. J'ai dû en louer un il y a 4 jours pour aller en tournée. Et j'ai dû le conduire. Enfin, c'était lunaire le truc. J'ai fait un mélange de plein de trucs qui me sont arrivés. J'adore. Et ma mère est très fréquemment dans mes rêves, comme Ok. la voix de la sagesse, quoi. Et ma mère, vraiment, très fréquemment. Genre, une fois, j'étais dans un rêve où j'étais dans un attentat, donc une folie, hein, Mhm. mais un attentat que j'ai vraiment vécu, où je vois le bâtiment qui, je pense, ressemble à un bâtiment d'une série de quand j'étais petite. Et je vois ma mère qui souvent me dit, ne va pas à gauche, il est là. Alors qu'elle est de l'autre côté, avec le gars dans la pièce, elle fait, il est là, n'y va pas. Et du coup, je me fais, En parlant du terroriste? oui. Oh waouh. Et je fais, ok, bah je vais là-bas et je pars. Ma mère, c'est mon Waze. Mais c'est la voix de la sagesse dans la vraie vie aussi ou pas? Ah, de ouf. Ou elle a un alter ego nocturne qui est hyper sensé, Non, alors non, que la journée elle est en roue libre. c'est le soir où elle se calme. Non, ma mère, elle est hyper sage. Ouais, ouais.
Mes parents, globalement, sont de très, très bons conseils. OK. C'est aussi l'occasion de reparler de Priscilla, bon, qui a un petit peu disparu dernièrement, ou alors Ouais, j'ai pas suivi les actus, mais elle est, elle a relancé un single et tout, mais elle est surtout dans une tournée, I Got a Feeling qui est vraiment trop bien et du coup, je l'ai beaucoup vue ces derniers temps parce que mon meilleur ami travaille avec. l'été dernier, j'ai réécouté, Toujours pas d'amour, C'est fou. Elle est et en folle cette fait, chanson. les paroles sont très féministes. Enfin, tu as un truc de, c'est c'est tellement ancré dans notre enfance que je pense que les gens se la remettent pas Ouais. forcément en tête, mais en fait, les paroles, c'est: «Regarde de vos tours», paroles, C'est désert regarde un autour, sourire un peu lourd, mais toujours pas d'amour. mais c'est tellement emblématique, et appel au secours, enfin, en fait, Ouais, tous les trucs des très cœurs, des toxiques, discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour. Ouais, de ouf. tous les trucs hyper toxiques que font les gars, et je suis genre: «Eh, on est en 2004, Ouais. excellent!» Et surtout chanté par une meuf de Mais bien sûr. 9-10 ans et écrit par des mecs de 40 ou 50 piges. Ça, c'est encore un autre, Et c'est pour un ça aspect. que il y a même dans les trucs de Priscilla, il y a des trucs qui sont vraiment. Mais c'est comme, tu vois, dans les années 90-2000, il y avait Jalane, une chanteuse qui parle Enfin, c'est une chanson qui disait Cette fois, je sais pour avancer. Et c'est une chanson, quand tu l'écoutes, tu dis, mais en fait, c'est assez féministe. Mmh. Et on les prenait juste comme des objets un peu chelous à ce moment-là. Ça marche avec plein de chansons, que tu réécoutes avec des oreilles d'adulte, Ah et ouais. que tu dis: «Ouh, j'ai dansé sur ça». Il y en a une Ah, de Nadia, «Parle-moi». Parle-moi de tes guerres, parle-moi. Ouais, ouais. Ah oui, «Parle-moi de ce père qui te bat tant Qui de te bat fois». tant de fois, Ouais, ouais. combien de fois on s'est ambiancé sur ça en boum. Parle-moi. Ouais, bah, C'est vrai. et quand tu la réécoutes, tu dis: «Attends, mais» attends, OK, donc Priscilla, le chat, l'utilitaire 9 Ouais. places, et OK, j'aime bien Mais ouais, c'est vrai que je fais très souvent des rêves comme ça. J'appelle des fois des potes pensant qu'on s'est engueulé Mmh. dans mon rêve si fort que ça a pu déteindre sur eux. Donc j'ai appelé pas mal de fois des amis comme ça. Là, tu m'as dit que, par exemple, l'utilitaire, tu l'avais loué quelques jours avant, donc Ouais. c'était un élément qui avait existé. Ouais. Est-ce que tu arrives à sentir de quoi est faite, la question est un peu philosophique, la matière de tes rêves? Est-ce que c'est vraiment des trucs du quotidien qui sont complètement remélangés dans une sauce un peu chelou, ou parfois c'est du freestyle pur et dur? Généralement, il y a toujours un ou deux trucs qui viennent du réel, d'un truc assez concret qui m'a souvent coûté en émotion, quelle que soit l'émotion. En fait, j'ai remarqué, tu vois, l'utilitaire, ça m'avait créé un stress parce que je devais transporter toute ma famille qui venait. En fait, ils venaient me voir à Paris et ce jour-là, j'avais une date à Cervon, donc à côté de Paris. Pour aller à Cervon, trop chiant d'y aller en transport. Donc j'ai dit non, non, mais vous inquiétez pas, je vais louer un utilitaire 9 places, comme si c'était hyper easy Ouais, ouais. de circuler dans Paris avec un 9 places. Bah, je l'ai fait. Et ça m'a tellement coûté d'émotions. Boss Lady. Boss Lady, exactement. J'ai conduit aller-retour. Yeah. Et ça m'a tellement coûté en émotion parce qu'entre-temps, j'ai joué et tout, Hmm. que bah, c'est devenu un truc, quoi, Ok. dans ma tête. Je me rends compte que quand ça devient des trucs, là récemment, tu vois, hier, j'ai rêvé d'une pote qui était en vacances avec moi pendant un moment et qui, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles et ça me fait de la peine de pas avoir de ses nouvelles. Hmm. Donc, vu que ça m'a fait beaucoup de peine de pas avoir de ses nouvelles et qu'en plus, j'ai vu qu'elle avait été avec des copains à moi ces derniers temps, j'étais genre, eh ben, j'ai rêvé d'elle. Donc, les rêves purgent un peu Ouais, j'ai Tu l'impression. dirais. Ouais, carrément. tes émotions, en l'occurrence. Ouais, ou en tout cas, les mettre en scène. Et ouais, tu vois, au décès de ma grand-mère, j'ai rêvé le soir même, j'ai rêvé de ma grand-mère à table avec tout le monde autour qui fait du Hmm. bruit et ma grand-mère comme ça. Et moi, j'étais la seule à faire, mais elle est morte. Tout le monde le voit qu'elle est morte. Et tout le monde faisait, mais non, mais non. Et je voyais ma grand-mère comme ça, je fais, bah, elle est morte. Ah, Et en waouh. plus, c'était pas le mois de maintenant, Hmm. c'est le mois d'une vidéo de quand j'avais 4 ans. Où je faisais quand les ramages en Galilée, justement, Si revenons. même chanson. Et ben, j'ai rêvé de ma grand-mère comme ça, tu vois. Donc tu te dis, et en fait, c'est un truc qui était tellement. Moi, j'avais pu passer une semaine avant avec elle. Donc, du coup, pour moi, le deuil, il était fait un peu avant les autres. Hmm. Je pense que dans ma tête, du coup, j'ai formalisé le deuil comme un repas de famille où tout le monde gueulait autour et personne se rendait compte que ma grand-mère était morte, quoi. Là, au repas de famille, dans ton rêve, les gens disaient mais non, enfin genre quoi, mais non, elle tu fait vois bien qu'elle est semblant. pas morte. Et moi, je disais, bah, elle est comme ça quand même, elle va pas bien. Et j'étais la seule à dire, mais si, elle est morte. Et tout le monde autour, non. Ok, purée. Donc, c'est un peu une folie. Et généralement, mes émotions fortes, ça se transforme dans mes rêves, ouais. Les émotions d'un côté, est-ce que les périodes de travail intenses influencent aussi tes rêves? Ben, ça, c'est quand j'ai su que je venais vous voir ici, Mm. Louis IV, là, je vous vois. Mhm. J'ai essayé d'y penser, en fait, de me dire, est-ce que. Et je crois que c'est les périodes où je suis épuisée, je fais de la paralysie quasiment du sommeil. Ok. C'est-à-dire que je fais des rêves conscients, tellement conscients qu'au bout d'un moment, je suis consciente qu'il faut que je me réveille. Et dans mon rêve, je dis, là, il faut que tu te réveilles.
je sors de mon état de rêve Ouais. et je sens que je peux pas bouger mon corps. Ça, c'est quand je suis mais épuisée Ok, ouais. moralement. Pendant les longues périodes de tournage ou les trucs comme ça. Exactement. Ça, c'est quand je suis lessivée. Ok. Ça m'est arrivé, je pense, au total dans ma vie 5 fois. Et c'est super impressionnant. Parce que ça doit durer une seconde. Mais t'as l'impression dans ta tête que ça fait 15 minutes que t'es en mode Oui, non, clairement, on a une perception du temps qui est très distendue Ah, dans les phases de c'est sommeil un peu paradoxales ou des trucs comme exactement. ça. Donc oui, je pense que la fatigue, c'était ta question. Ouais, La ouais. fatigue joue énormément sur mes rêves. Ouais. Là, hier, j'étais vraiment très fatiguée. Du coup, j'ai fait un rêve très concret. Ok, Ouais. on n'est pas dans le fantastique. Ah non, Du coup, parce tu que prends beaucoup le réel. mais même dans ce que je fais artistiquement, en tout cas, j'essaye. Vous m'avez perdu. La C'est porte d'un l'armoire, placard c'est qui s'ouvre. l'armoire, ça nous a. Bien sûr. Je suis très mobilier, mais pas Narnia. Sans aucune transition, aucune. Ah Ça, c'est Louis. Grillé. Toi, tu dirais que c'est un humain? Genre Ouais. moi? Moi, il y a un truc. Ok, bon, j'allais dire, C'est que j'ai entendu. c'est un humain. J'ai entendu un truc de Windows XP un peu. Attends. Là. Ah oui. J'avoue. Putain, t'as l'oreille, hein? Regardez-moi ça, hein. Inspectrice Leblanc-Clos. C'est un humain, en effet, pas de suspense, on vient de me le dire dans le Bah oui. casque. Excusez-moi, je reconnais une mise à jour Windows XP quand j'en entends une. Un humain devant son clavier. J'allais dire sans transition, on va passer au jeu des célébrités. C'est un jeu où tu dois deviner une célébrité, mais il y a un jeu de mots dans le nom de la célébrité. Exemple, c'est une actrice française rousse qui ne sait pas où aller. Isabelle Huppert Du père. du père. T'as compris le principe. Et moi, Huppert, vraiment. Ce sont... Vous remarquerez vite que je n'ai aucun esprit logique là-dessus. Parce que Hooper, je sais même pas quel est ton chemin de pensée. Où? C'est où? On va où? Tu vois, mais Ok. mais j'aimais Isabelle Huppert. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ce sont des célébrités dans ta galaxie. Ok. Voilà, tu les as soit déjà croisées, soit travaillées, machin. Ok. Et voilà, c'est tout. Béline Fion. Ah, ok. C'est une youtubeuse réincarnée en chat noir et blanc. Attends. En chat noir et blanc? Mm. Enjoy Félix? Un point. T1. Très drôle. C'est une émission de télé qui se focalise essentiellement sur l'arrière du pied. Sur la... Attends, sur l'arrière du pied? Talon? Oui. Comment? J'ai pas... Attends. Donne des indices. Non. Attends. C'est une émission télé qui se focalise essentiellement sur l'arrière du pli. Incroyable Talon, purée. La France a un incroyable talon, exactement. C'est super drôle. Le chanteur de Fait comme l'oiseau, mais dessiné avec des gros traits noirs. Michel Fusain. Oui, ah là là, quelle petite puce des arts plastiques. C'est un groupe de musique qui a chanté Allez reste avant de devenir un salon de coiffure. Boulevard des airs. Quasiment un sans faute. C'est ton partenaire de jeu dans Léo Mattei, mais il est pas très doux au toucher. Jean-Luc Reisch. Oui. C'est tout. Et attention, la dernière, c'est ma préf. Une émission de télé où on swing avec les chiffres et les mathématiques. Attends, émission de télé, on s'en avec les chiffres. Attends, c'est une émission. Donc, émission que j'ai faite. Donc, ça peut être quoi? Ah, je l'ai pas, je crois. Attends. Bah, c'est pas des chiffres et des lettres, parce que Non. ça, c'est factuel. Il n'y a pas de blague, c'est juste une question. Je te le dis. Pardon, ça me peut me tuer de rire. Juste... Ça, c'est juste l'émission. C'était une question piège, en effet, c'est l'émission phare de Laurent Romeshko, voilà. Non, c'est Après météo à la carte. Danse avec les stats. Oh, elle est super. Eh bah écoute, on la met dans la poche des bonnes idées. Ah bah bravo. Franchement, bravo, on est sur un total de 5 sur 6. Non, je sais pas compter. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, ouais. Très beau score. Purée, bah merci à moi. Est-ce que... Par contre, j'ai juste envie de voir cette émission, La France, un incroyable talon. J'ai hyper envie d'y assister, sponsorisé par Scholl. On les Voilà. embrasse. Si TF1 nous écoute, je sais pas, sauter sur l'occasion. Là. Bah Nous, ouais, on a ouvert le robinet des bonnes idées. ou Wikifit. Vous n'avez jamais entendu cette... Non.
Alors, je te donne l'info. Louis, t'offres vraiment ce que tu veux. Déjà, le nom ne m'inspire pas confiance. Est-ce que c'est le Wikipédia des pieds de célébrité? Oui, Ça me dégoûte. voilà. Sachez T'es dessus? Non, alors non, j'ai les nerfs. Non, attends, non, non. Non, Ah, c'est une blessure qui parle. c'est une blessure qui parle. Là, je peux le dire, j'ai vraiment les nerfs. Parce que, donc, je suis très amie dans la vie aussi avec Anna Godefroy, Mhm. qui est une de tes collègues. Oui. Et avec Anna, je lui ai fait connaître, je crois, Wikifit, pour lui dire, parce qu'on avait regardé aussi avec Anne-Sophie Gérard, qui est une autre collègue humoriste. Et en fait, c'est Anne-So qui m'a fait connaître Wikifit. Je dis à Anna, je dis, bah, va voir s'il y a tes pieds dessus. Moi, j'ai pas les miens, j'ai les nerfs. Je dis, mais non, les miens doivent pas y être. Bah, les siens, ils sont. Et ils Oh. sont notés 4,6, je crois. Ah, mais il y a des notes en Mais il y a des plus. notes sur les pieds. Mais qui note? Les utilisateurs? Bah oui, ceux qui adorent lécher des pieds les week-ends. Je suis mort. Donc Je vais aller voir peut-être- si elle est bien. Oui, je pense qu'il y a les tiens. Parce que j'ai fait une story l'été dernier, l'été où on voyait mes pieds dessus, et j'ai atterri sur un compte Insta de pieds Mais de c'est- célébrités. Moi, j'ai Enfin, mes, célébrités. j'ai mes pieds. Bah, si t'es une célébrité. Mmh. J'ai mes pieds sur un Insta de. Ah, mais et aussi, peut-être qu'on est sur le même. et j'ai surtout, j'ai surtout envie que cette émission La France a un incroyable talon soit sponsor Wikifit. Et j'aimerais qu'on aille voir à la fin de cette émission. Et moi, c'est dû à des nombreuses nuits d'insomnie. J'ai tapé s'il y a les pieds d'Anna Tawai. Il y a les Mhm. pieds d'Anna Tawai qui sont très bien notés d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Ok, c'était bien La France, un incroyable talent. Talent, ouais, c'était génial. Bah, c'est la première émission. En fait, moi, je m'attendais pas à le faire. Et ça arrivait vraiment par hasard. C'est le meilleur ami de ma sœur qui m'a inscrit. Et vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'était Tu chantais Alléluia. Alléluia. C'est bien ce qui me semblait. La version de Léonard Cohen en sol, si les gens veulent la reprendre. Parce Voilà. que toutes les versions ne Il sont y a pas en Jeff sol. Buckley. Jeff Buckley l'a un peu popularisé. Parce que Ouais. la version de Léonard Cohen, elle est plus parlée, Ouais. chantée. C'était un peu la vibe de Léonard Cohen. Et elle était en sol, du coup. Et Jeff Buckley, la version qui est un peu la plus populaire, Mhm. a été chantée par Jeff Buckley, qui s'est noyé, je crois, 2 ou 3 ans plus Ouais. tard, après son grand succès, quoi. Et Jeff Buckley, lui, c'est en do. Ok. Voilà, c'est un accord de do qui commence. Et c'est pas la même vibe. C'est pas la même vibe. C'est différent. Quelle a été ta plus grosse expérience scénique? Scénique. La Hmm, plus marquante? Ben, en fait, c'est à chaque fois que je fais un truc que j'ai jamais fait. Donc ça peut être, par exemple, j'avais fait un duo avec Joy Jonathan en 2021 et j'ai chanté devant 48 000 personnes au Mans. Déjà, j'étais pas au courant qu'il y Il y avait 48 000 personnes au Mans. Et j'ai chanté devant vraiment 48 000 personnes. Et ça, quand tu montes sur scène, t'as quand même un truc fou. C'était dans un parc où ça ne s'arrête pas, quoi. Et, Ah ouais. et ça m'a tétanisé pendant les 3 premières secondes. J'ai vraiment fait bonsoir, oh là là, un petit caca et let's go, quoi. Ok. Enfin, j'ai pas littéralement fait caca. La presse en aurait parlé. Tu le savais avant que tu allais jouer devant 48 000 personnes. Ouais, mais tu pourras jamais savoir ce que ça fait. Enfin, tu peux jamais prévoir ce que ça va faire à ton corps, en Hmm. fait. Parce que c'est quand même pas normal de faire ce métier. Je sais pas, toi, il y a pas des salles où tu arrives et tu te dis, purée, tu rentres. En fait, tu t'attendais pas du tout à ce rendu. Tu l'as vu, la salle vide avant. Mais remplie, c'est quand même différent, quoi, je trouve. Ouais, j'ai pas encore eu trop des jauges démentielles. Bah, là où on s'est connus, je pourrais dire, là où on s'est connus à Lille, À Tours? Ah non, à Lille avant, t'as C'était à raison, on Lille, s'était ouais, croisés ouais. 2 fois. on a commencé. Elles étaient à Angers après. Parce Oui, qu'on pardon. on s'est baladé dans des rues qui n'avaient aucun sens. Mais à Lille, par exemple, je trouve que le résultat. On était dans une salle à Lille qui était faite un peu de manière chelou. Il y avait des gens, juste des files de gens sur un Hmm. bord et tout. Ce rapport au plateau, heureusement que je l'ai vu avant. Hmm. Mais il y a des rapports au plateau, moi, qui peuvent me perturber parce que j'ai besoin de savoir comment vont être mis les gens. Est-ce que le stress te gagne la nuit d'avant? Une grosse date ou un gros événement? Je dors pas, ouais. un souvent. concert. Tu dors pas? Ouais, c'est très rare. Je dors peu en tout cas, parce que sinon, vu que c'est une émotion forte, Mhm. je vais en rêver. Mhm. Et ça peut vraiment me perdre, quoi. En fait, je sais que la veille, je suis jamais efficiente. Et le jour J, je fais rien. Ok. J'attends la date. J'attends l'heure de la date. Assise sur le canapé. Comme ma grand-mère. Comme ça. Les- Et tout le les monde yeux dit, mais vous fermés voyez bien pendant qu'elle est morte. Non, elle est en pleine concentration. Ok, et c'est pas grave de pas dormir la veille? T'es pas à un niveau de Je dors fatigue très peu. Non, parce que j'ai tellement l'habitude depuis que je fais ce métier, je fais de la scène depuis que j'ai 14 ans, Hmm. même 13 ans. Je jouais dans des bars à Clermont-Ferrand tout pété et tout. Enfin, vraiment, j'ai un rapport au plateau depuis longtemps, donc un rapport au stress et surtout
à l'adrénaline d'après Mmh. depuis que j'ai 13-14 ans. Donc à gérer, c'était super compliqué parce que des fois, j'arrivais pas à dormir jusqu'à 2-3 heures du matin et le lendemain, j'allais en cours, tu vois. Mmh. Et je sais mieux gérer maintenant les après, mais je sais surtout que moi, l'adrénaline, c'est vraiment un moteur pour moi de ouf, quoi. Je bois pas de café ou peu de café, Mmh. dit-elle. J'en ai demandé un juste avant de venir ici. Mais ça doit se compter, je pense que je dois boire 2 cafés par semaine, grand max, quoi. Justement, tu dis que tu as appris à gérer l'adrénaline après. Comment est-ce qu'on s'endort après une énorme date? Bah, je pense qu'il faut s'épuiser. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon truc. Je fais un truc un peu abrutissant. Typiquement, je peux jouer à la console pendant au moins 1 heure avant d'aller dormir parce que ça met mon cerveau en repos. Mmh. Et généralement, je prends des jeux vidéo qui ont une histoire. Par exemple, des Assassin's Creed ou des jeux où tu es obligé d'être un peu, même The Last of Us. C'était génial pour poser mon cerveau, ne penser qu'à la survie de ces 2 personnes. Ok, donc les jeux vidéo la nuit. Ouais, un truc un peu abrutissant. Ce qui est pas du tout enfin, je suis pas médecin, donc Non, c'est mais pas du tout conseillé avant d'aller se coucher, mais moi, ça m'abrutit bien. Et aussi un livre, une BD. ok. J'aime bien les BD. Est-ce qu'il y a des activités que tu fais que la nuit? Par exemple, typiquement le jeu vidéo, non, on y a joué en Ouais, journée. j'y ai joué en journée, ouais, aussi. C'est Est-ce qu'il y a vrai. des activités que tu as remarquées comme étant essentiellement nocturnes? Ah, le ménage. Ok. Ah oui, c'est vrai, mais c'est alors parce que L'aspirateur de 2 heures du matin? Celui-là, c'est lui dont on parle? non, mais attends, c'est que je pensais que tout le monde le faisait et c'est quand j'ai découvert là, je te dis, je parle beaucoup d'héberger mes parents, mais c'est parce que c'est récent là je suis partie, ils étaient avec moi hier soir encore, tu vois? Hem, En fait, j'ai remarqué que quand eux allaient se coucher, moi, c'est ma journée presque qui commence. Mhm. C'est-à-dire que je remplis mon lave-vaisselle, je le fais partir, je fais ma cuisine, je change la litière de mon chat la nuit. Enfin, ouais, je fais le ménage la nuit, ouais. Ok. Parce que c'est des moments de repos de mon cerveau, ouais, je pense. Ça me fait du bien. Je clean l'espace avant d'aller me coucher. Tu faisais toujours ça ou c'est l'âge avançant Dans la vieillesse, je pense, hein, ouais, Mhm. au fur et à mesure. Après, je pense que je faisais moins le ménage que ce que je fais maintenant quand j'étais plus jeune, parce que Mm. déjà, 14 mètres carrés, ça va vite. Maintenant, c'est plus long. Mais enfin, tu vois, j'ai 40 mètres carrés et quelques. Mais ouais, je crois que j'aime bien, tu vois, changer mon lit juste à 23 heures, quoi, tranquille. Quand je sais que personne va me couper dans ce que je suis en train de faire, en fait. Tu fais la fête? Ouais, Elle est comment la Lola nocturne? en folie, ma puce. Est-ce qu'elle est différente de la Lola diurne? Ouais, parce que la Lola diurne, elle est plus introspective, je pense, en introspection. Je sais pas comment on dit, mais en Mhm. tout cas, plus à l'intérieur de elle, en fait. D'accord. Et je pense que je suis une bonne compatriote de soirée parce que déjà, j'ai pas besoin de boire beaucoup d'alcool, ni boire d'alcool tout court, parce que je peux tenir tard sans alcool. Mhm. Je le sais puisque je me couche à 4 heures du matin sans alcool, sans boire de l'alcool seul. Euh, Ce ça qui est un arrive à autre des type gens. de soirée, Un autre mais type de bon. soirée, Mhm. peut-être un peu plus triste, de mon côté en tout cas. Avec sa bouteille de chardonnay en train de changer les tiers du chat. On est bien tous les deux, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Mowgli? Moi, je fais des super. Je pourrais faire vos fictions, hein. Mais peut-être que on peut réfléchir à une embauche. Là, je me projette là. Là, j'ai Ouais, le chardonnay je là. croise les doigts. Ton chat s'appelle Mowgli? Mon chat s'appelle Moug. Ouais, Mowgli. Mais je peux faire aussi la chantilly? Ouais. Je suis sur le cul. Refais? Attends, moi, ce qui me termine, c'est que tu fais les petits bugs Les petits bugs. de Chantilly. Mais regardez-moi cette experte du doublage. Attends, bruitage, tu sais faire quoi d'autre? Tu veux que je fasse comme si on faisait un tag? Vas-y. C'est un peu le même champ lexical, hein, mais- Je suis à la fois impressionné, à la fois ça fait 2 fois qu'on est sur la thématique de l'air comprimé. Oui. J'aimerais qu'on élargisse le champ des possibles afin vraiment de te donner l'étoile d'or du bruitage. Attends, qu'est-ce que je pourrais savoir faire d'autre? Tu sais faire la goutte sur la joue? Putain, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas Mais mal. En fait, c'est que je sais faire un bruit que j'ai remarqué peu de gens savent faire et je te l'ai fait tout à l'heure. T'as fait. C'est toi qui as fait ce bruit? Oui, le C'est petit. Oui. Bah, je pense que tu le baisses un tout petit peu et que tu le rallonges, c'est un moustique. Non, moustique, Ou c'est un plus- P bloqué. Ouais, c'est plutôt. Oh, pardon. Quand tu le baisses. Putain, mais attends, j'essaye.
Tu serres très fort les lèvres. Tu serres très fort les lèvres et tu laisses passer un filet d'air. Ça, c'est Lola qui l'a fait. Hein. Oui. Non. J'ai juste pété dans le micro. En revanche, c'est que rigolo qu'il y ait l'odeur aussi. God bless, c'est de la radio. Putain. Mais par contre, je sais faire. Non, ça, tout le monde y arrive. Non. Attends, moi, je sais faire ça. Putain, mais elle sait tout faire. Et refais celui d'avant. Non, avant. Ah, du mauvais beatbox. Non. Ah, ça, c'est un pet dans l'eau. Alors moi, je vais vous faire un bruit très niche, c'est le pet dans l'eau. Et chacun sa case, en fait, je veux dire. J'allais le dire. Je suis mort. Ouais, Faut du travail pour tout le monde, Louis. Ah oui. Écoute, là, c'est le moment que j'aime bien également dans l'émission. Imagine que on tend un drap au-dessus du lit, qu'on tamise les lumières et qu'on crée ce que les enfants appellent la cabane dans la chambre. La cabane dans la chambre, c'est le moment des confessions sur l'oreiller. Quand on dort, on a des phases de sommeil profond, légères ou paradoxales. C'est ainsi que seront les questions qui vont suivre. Profondes, légères ou paradoxales. On y répond du tac au tac. On est dans la spontanéité, Ok, dans le vivant. Quoi. Chilette. Prête? Plutôt un rêve érotique avec Jean-Luc Reichmann ou un cauchemar avec Patrick Fiori? Un cauchemar avec Patrick Fiori. Donne-moi ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Un rêve idéal, tu Ouais. m'as dit. Un lieu... Histoire. Histoire. Là, hein. Allez. Non, je dirais des vacances, ma famille. Et tu m'as dit quoi d'autre? Une action. Rien faire. Mais ça, c'est un rêve très accessible. Hein. Ouais. Mais dream big, Lola. Ah non, mais tu veux un rêve dont je rêve ou un rêve? Bah, un rêve qui peut arriver dans ta tête la nuit, quoi. Ah, en fait, franchement, hein, je rêve de pas grand-chose. J'ai des plaisirs simples. Voilà. Une petite baguette de pain au coin de la La rue. soie la soie Dans prélac. du soie percale. Percale. Dans du soie percale, tu as des petits rêves. Voilà. Parce que ça t'a coûté bien trop cher. Ça, j'entends. Quel est le pire cauchemar quand on monte sur scène? Que le public ne comprenne pas ce que je dis. Ça t'est arrivé? Je sens des fois qu'il n'y a pas d'alchimie, des moments où, je sais pas, des fois ça prend pas, quoi. Et ça, moi j'ai du mal parce que je me dis, c'est comme si des gens venaient boire l'apéro chez moi et que les gens s'entendaient pas. Des gens, non mais attendez, mais on va sortir le Time's Up. Oh là là, vous avez pas du tout la même manière de jouer, c'est un cauchemar. Donc pour moi c'est un peu ça qui se passe et j'ai l'impression que vous êtes pas à l'aise à l'apéro, quoi. Ça Ok, me- ouais. Ça peut me mettre mal à l'aise, ouais. Quel est le pire cauchemar quand on tourne une scène? Ah bah que ton coéquipier ou ta coéquipière soit pas dans l'écoute, ça c'est cauchemardesque. Ça t'est arrivé? Ah Tu veux ouais. nous partager ta pire anecdote de tournage? J'ai partagé pas mal les années de Léo Mattei, je les ai partagées beaucoup avec des comédiens et des comédiennes qui venaient de séries parfois quotidiennes. Pas tous les comédiens de quotidiennes sont comme ça parce que maintenant j'en fais partie, mais je pense à une personne qui est venue et qui m'a appris à jouer mon rôle parce que j'étais policière et du coup il m'a appris à jouer mon rôle en me disant tu vois faut faire comme ça pour mettre des menottes, ça fait déjà 3 ans que je faisais ce rôle-là et puis vraiment en mec gros yeux, ça m'a gonflé, puis au bout d'un moment je fais ça faisait combien de temps que t'es dans la série toi? Il dit 15 ans, je fais ah bah, c'est pour ça. Et je me suis barrée et en fait le mec l'a trop mal pris et bon maintenant on m'en a jamais reparlé, ce mec-là non plus je l'ai jamais revu, mais lui, il était pas dans l'écoute, il était pas sur nos textes. Quand t'apprends une séquence, t'apprends aussi tout ce qui va autour, quoi. Et si t'es pas dans l'écoute de ce qui se passe, bah du coup, t'as une comédienne aussi. T'as une comédienne qui m'avait demandé, vous aimez le silence, Lola? Parce que pour elle, je parlais trop. C'est la pire phrase passive-agressive. Elle est odieuse. C'était vraiment une personne odieuse. C'était ma première année. C'était une personne odieuse. Et elle, pendant qu'on tournait, il y a un moment où je devais faire... donner une réplique à 3, genre par exemple, vous allez me donner les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Et ben des fois je disais tablette, ordinateur portable, téléphone. L'autre fois je faisais téléphone, ordinateur. Tu vois, je changeais un peu le sens pour qu'on se surprenne tous un peu. Sinon,
tu refais 12 fois la même séquence en disant le même texte et t'es jamais surpris. C'est comme ça que du coup, je trouve que c'est moins bon. Et à un moment, il me dit, il faut que tu fixes là. Non mais, regardez là, faut qu'elle fixe en fait. Parce que là, c'est n'importe quoi. Soit tu termines par téléphone, tu termines par quoi? Et je lui En dis, prenant l'équipe à partie comme ça? évidemment, bah oui, parce que sinon, c'est pas humiliant. Ah, j'en peux plus. Et moi, j'étais genre, comme tu... Non mais c'est comme tu veux. Non, déjà, tu me dis vous. Comme vous voulez alors, du coup, comme vous voulez. Et ça m'a traumatisée. Ah, ça l'ambiance, hein. Du coup, maintenant, quand j'ai des partenaires, je leur dis, ça te va si je termine par ça? Ils font, bah je t'écoute. Je fais, je vous aime tellement. Et Ah ouais, ouais, ok. mais tu tombes, enfin, quand tu fais des séries où il y a beaucoup de guests, tu sais jamais sur qui tu vas tomber finalement. Non, mais même c'est un environnement de travail qui est au-delà d'être stressant. En effet, je trouve que l'humiliation est toujours au coin de la rue, Ouais. Selon comment tu gères avec Carrément. toute la constellation de gens autour de toi sur un tournage. Tu peux vraiment être au centre d'une attention où t'as pas envie d'être, quoi. Oui, puis ça dépend aussi l'état émotionnel dans lequel t'es. Tu vois, par Oui, de exemple, là, ouf. récemment, j'ai dû faire des séquences où j'étais avec. Dans Demain nous appartient, j'ai un mec qui s'appelle Théo Askolovitch dans la vraie vie. Dans la série, du coup, on sort ensemble dans la série. Et on a dû avoir des séquences où on était à l'hôtel, où on est presque à poil, en fait, dans le lit, tu vois. Déjà, là, t'es pas du tout dans le même état de vulnérabilité que quand t'es habillé avec lui Oui, dans dans un la autre rue, quoi. contexte, tu vois, Ouais. dans la rue en train de faire une séquence. Du coup, tout est amplifié. L'équipe, elle est réduite, mais t'es quand même plus vulnérable. Donc, il suffit qu'on te dise une chose que tu prends mal. Du coup, tu prends vraiment très mal parce que t'es tout nu. Clairement. Voilà, c'était beaucoup pour rien dire finalement. Non, mais je trouve ça toujours bien d'avoir les expériences de tournage. C'est toujours des récits très particuliers, je trouve. Ouais, puis je trouve que chaque projet est aussi. C'est pour ça que les séries quotidiennes, c'est vraiment un autre genre de projet qui est souvent. On se fout un peu de la gueule des gens qui jouent dedans. Alors que pour moi, c'est l'endroit le plus exigeant dans lequel j'ai travaillé. Déjà en termes de texte, en termes de rythme, 9 séquences par jour, alors que dans les films, c'est 2 séquences par jour. Enfin, tu vois, c'est un autre rythme de travail, d'autres exigences et surtout une industrie qui est pas la même du tout, quoi. Donc, je pense que pour bien faire son travail en tant que comédien, comédienne, même en tant qu'humoriste, faut essayer d'être le plus versatile dans la manière de l'exercer. Et je pense vraiment que tout le monde devrait aller faire un tour dans une quotidienne au moins pendant 2 mois pour apprendre ce que c'est que l'exigence de travail en si peu de temps. Eh bien, c'est les apprentis comédiens, comédiennes qui nous écoutent. Ouais, allez faire vos armes là-bas, c'est trop bien. Rendez-vous sur DNA. Tout à fait. Je reviens à mes questions claquées. Non, Si elles sont tu super. étais un oreiller, dans le lit de qui aimerais-tu être? Quelqu'un qui sent bon. J'ai hâte que tu te donnes le nom de la personne qui, pour toi, sent bon. En Attends, fait, il y a des gens, je pense, qui pueraient la clope, tu vois, ça pourrait me foutre mal à l'aise. je complète ma question. Ouais. Une fois que tu es oreiller, tu peux murmurer quelque chose à l'oreille de cette personne pendant qu'elle dort sur toi. Oh. Donc c'est qui? Euh, Et pour lui dire quoi? Attends, je réfléchis. Il fut un temps. Attends. Si, carrément. Alors, très niche, hein. Gérard Butler, période PS I Love You, Ok, ou Brad Pitt, période Snatch. ok aussi. Ok. J'aurais été leur coussin. Et je leur aurais dit 06 85 24. Plus 33 parce que je suis en France, Pardon, mais plus contactez-moi. Tout à fait. N'oubliez pas, c'est J'ai l'indice. WhatsApp. Tu as le pouvoir de convier 3 personnes, vivantes ou mortes, à une soirée pyjama. Quel casting? Quel casting? Melissa McCarthy. Ah ouais, Tina Fey, je sais pas comment on dit. on va l'appeler Tina Fey. Voilà. Et pour un peu d'ambiance. Sachant que les deux là sont déjà bonne ambiance. Ouais. Mais pour un peu d'ambiance musicale, j'allais dire. Musicale. Bon, Céline Dion. Allez. Ouais, pourquoi rêver trop petit? Ça, c'est un beau casting de girl, ça. Ouais. Et puis je pense qu'on se marrerait bien. Je pense. Mais t'auras une place aussi, Louis. Hein. Merci, Ouais. c'est gentil. C'est vrai que personne ne m'a encore convié quand je pose cette question. Non, mais pour le coup, je pense que on peut bien se marrer. Parce que. Enfin, je dis pas qu'on n'a pas passé de nuit encore ensemble, mais on a passé des apéros qui Oui. ont dérivé sur la nuit après et on s'est bien marré. Je pense que, surtout avec un casting comme ça, moi je quitte pas ton appart. Hein. Ouais. On attend que le soleil se lève. Ce qui nous amène d'ailleurs vers le matin de Ok. ce podcast, car on vient de traverser la nuit ensemble C'est fou. et il est temps de passer à la morning routine. Ouais.
Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous que tu n'as qu'à compléter. Très bien. Tu es prête? Oui. Lola Dubini se réveille généralement à... 10 heures. Elle n'a pas de réveil. Ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est... La lumière du jour. à qui elle a donné le surnom de... Ma puce. Elle va dans sa cuisine en descendant par sa barre de pompier et se prépare une tasse de... Lait d'avoine avec un peu de chocolat parce que j'ai 12 ans et demi. accompagnée d'une tartine de... De rien. De rien. On ne fait que boire le matin. Petit passage par la salle de bain de 45 mètres carrés avec vue sur... La tour Eiffel. Payé grâce à l'argent de... Jean-Luc Reichmann. Sa routine beauté est assez simple puisqu'elle se met sur le visage quelques gouttes de... Sérum Clarins. Puis elle s'habille avec son vêtement préféré, à savoir un authentique... Petit cachemire de chez Cos. Je rigole. Mais c'est vrai en plus, putain. Non mais, ouais, oui, c'est marrant. qu'elle a volé à... Chez Cos. à la source. À la source. Elle quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et elle murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je ferai attention à... Moi, ma gueule et jamais les autres parce que c'est ça en fait la vie. La vie c'est dur. Ma belle, prends sur tes épaules en fait. C'est long T'es le une matin. star pour ceux qui t'aiment. Toi t'es une Toi, star. vraiment, toi. Toi t'es une star. Et si les autres ils croient pas en toi, en tout cas ton reflet il croit en toi en fait. Sèche tes larmes et descends dans la rue. Et comme dirait ma mère, l'honnêteté paie toujours. Et n'écrase pas le chat à Priscilla Betty en fait. Attention. J'ai bien dit à Priscilla parce À que Priscilla, le chat de la dame. Merci de terminer sur ces belles paroles. Encore une fois, sauvé grâce au Daron. Merci de t'être prêté au jeu. Ce voyage dans ta nuit a été délicieux. Tes actus sont ton spectacle en rodage et Tout à fait. en tournée. Ouais, là, qui pour l'instant est un peu en pause, mais en tout cas, je vais reprendre bientôt. Je vais faire quelques comédie clubs là pendant l'été. Et sinon, globalement, mes chansons sont toujours écoutables un peu de partout sur toutes les plateformes. Juste après ce podcast, par exemple, vous pouvez continuer avec un autre podcast de la nuit de quelqu'un d'autre et entrecouper avec mes chansons, c'est possible. Par exemple, ça me semble être un menu totalement faisable. Merci aux auditeurs et aux auditrices et à toi Lola d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et d'ici là, n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut.